Alright, ben salut Mélodie, merci de me laisser filmer ton entraînement aujourd'hui. Ça me Fait fait plaisir. qu'aujourd'hui, on est pas mal exactement là, à 8 semaines du marathon de Boston. Là. Ça fait déjà des mois que tu t'entraînes pour la course, mais là, t'entres vraiment dans la période, là, on va dire, plus importante, là, plus spécifique pour la course. Ouais. Fait que je sais que tu as un entraînement assez complexe là, aujourd'hui, là, avec beaucoup de variétés. Fait que Oui. peux-tu expliquer en détail c'est quoi exactement l'entraînement? Oui, dans le fond, c'est un entraînement style fartlek. Fait que il y a beaucoup de variations de vitesse, puis de variations aussi de durée d'effort. Ouais. Cette semaine, je suis dans ma semaine un peu plus mollo, en fait. Là, puis la semaine prochaine, je rembarque dans mon dernier gros bloc avant le marathon. Parfait. Fait que la durée du training n'est pas très longue. Là. C'est un training total d'1 heure, mais on va jouer dans beaucoup de vitesse. Ouais. On y va avec des 3 minutes rapides. Fait qu'on commence par, après l'échauffement, un 3 minutes rapide, suivi d'un 10 minutes zone 2. Fait qu'on a un peu plus pace marathon, pace race. Après ça, on va avoir un deuxième 3 minutes rapide pour venir redonner de la vitesse dans les jambes. Puis après ça, on a un autre 10 minutes, mais cette fois-là, ça va être du 30-30. OK. Variation de vitesse un peu plus. Venir remettre de la vitesse un peu plus, faire la foulée différente, la foulée plus rapide au niveau des jambes en étant en état de fatigue du début de training. Ouais. Puis on finit avec un dernier 3 minutes rapide pour Il va être tough celui-là. simuler une fin de course. Là, Ah non, ça c'est intéressant parce que t'as beaucoup ça va te forcer dans le fond à comme changer de gear assez fréquemment, là, puis d'être capable de gérer ton effort selon la durée de l'intervalle. Ça va être un bon défi, là, surtout avec le vent aujourd'hui, comme on peut voir. Exactement. Okay. Puis c'est la première fois que je fais ce training-là. J'ai fait des 3 minutes intercalées avec un plus long tempo la semaine passée. Mais là, avec autant de variations, c'est la première fois. Ah ben parfait, ça ajoute la variété. Fait que là, 15 minutes warm-up? Ouais, on fait ça. Ben, quand t'es prête, on passe ça. Good. En regardant tes entraînements là, des derniers mois, là, vraiment, là, ce qui est vraiment particulier, là, c'est à quel point en fait, c'est la constance, là. Pas juste en termes de volume, mais aussi en termes d'intensité. C'est à chaque semaine, c'est du volume très constant, mais aussi 3 entraînements d'intensité presque toutes les semaines. Puis je pense que la majorité du monde, surtout de ce temps-ci l'hiver, c'est difficile d'aller chercher de la constance. Ouais. Comment tu penses que toi, tu as réussi à le faire? C'est ma force, je dirais, parce que je suis comme ça depuis plusieurs années aussi déjà. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui m'a amené beaucoup à m'améliorer, c'est que, c'est justement d'être constant, de pas arrêter de semaine en semaine, de garder... moi, je dirais justement, j'ai ma forme de ma semaine, je suis très méthodique un peu aussi, là. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de laisser au hasard, là. Je sais de semaine en semaine à quoi ça va ressembler. 3 intensités par semaine, mes mornings, mes longs jogs. Non, ça c'est vraiment une routine. C'est une petite routine, puis je me pose pas de questions, puis de jour en jour, je le fais. Cool. T'es-tu un coach? Oui, je suis coachée par Jean-François Gagné à Sherbrooke. C'est sûr que j'arrive d'un background de track, d'athlétisme avec l'université. J'ai toujours été coachée, fait que j'aime ça pas avoir à penser à ça. Puis t'as-tu une idée, c'est quoi comme tes plus gros entraînements avant Boston, là? Ou pas encore? Ça s'en vient. Il me les a pas toutes données encore. Fait que non, je sais pas, côté entraînement spécifique, qu'est-ce qui s'en vient. Je viens de finir une grosse semaine de volume à 150 kg. Mais il m'a dit que c'était pas la plus grosse. Ça s'en vient. Ah, c'est bon ça. Peut-être des entraînements aussi avec des côtes, là. Vu qu'à Boston, il y a des Newton Hills. Là. Oui, des côtes, des montées et des descentes. Ouais, c'est vrai. Ça va rentrer dans les jambes un peu, je pense.
Alright. Bien été. Ouais, vraiment? Vraiment, 3,35, 3,40. Ok. Fait que là, 1 minute 30 de récup. Ouais. Après ça, on embarque 10 minutes. sur 10 minutes zone 2. Ouais. Puis après, est-ce que tu prends un autre 1 minute 30? J'enfile le prochain 3 minutes tout Ok, de suite c'est après ça. le 10 minutes. Ok, quand même. Sans pause. Il va être tough, celui-là, quand même. Ouais. Zone 2, j'ai quand même pratiqué souvent Ouais. la dernière semaine. Ouais. Je vais voir, ça va être un pace confortable. Ouais. Pas mal proche de ton pace marathon, genre? Ouais. Ok. C'est parti. Alright, 10 minutes. Ouais. Alright, 3 minutes. Allez, let's go. Encore 45 secondes. Ah, c'est fort ça. Pas facile après les 10 minutes là. Ouais. C'est quand même un bon effort puis là de Ouvrir, ouvrir, la c'est ça. cadence encore. Ouais. Il va falloir que tu augmentes encore plus la cadence parce que là, les 30-30 qui s'en viennent. Ouais. Ouais, là c'est mental, je veux dire c'est juste 30 secondes. Ouais. Ouais, c'est juste 30 secondes, mais avec seulement 30 secondes de récup aussi, fait que Ouais. tu peux pas non plus trop y aller vite parce que... Non. Je dirais même que ça ressemblait un peu. Mais... Ouais. Alright, let's go. Alright, fait que Mélodie elle s'en vient faire son dernier 3 minutes d'intensité. Fait que ça va être quand même assez difficile, là, surtout après avoir fait des 30-30, ça va être
vraiment un défi d'essayer de trouver c'est quoi le bon rythme pour le dernier 3 minutes. Alright. Hey, ça vite. Hey, c'est plutôt bien. Ouais. C'est lui qui a plus rentré dans les jambes que le cardio. Ouais. Et on était plus fatigué. Ah, très cool, très satisfait du training. Nice. Là, c'est ça, tantôt, t'as pas eu le temps de parler de ça, là, mais tu disais que là, c'est une semaine plus de récup, plus mollo. Ben, on a diminué le village, ouais. Ok. Fait que pour toi, ça représente quoi, c'est environ? Dans le fond, on garde les intensités. Comme tu as vu aujourd'hui, on garde les intensités, mais on diminue. On coupe sur le volume. Ok, ouais. Fait que mes jogs, par exemple, du mardi jeudi, sont d'1h05 au lieu de 1h20. Ok. Aujourd'hui, on a coupé un peu sur le cool-down. Ouais. Des fois, je cool-down une demi-heure pour faire du volume. Ok, il y a réduction de volume, mais pas nécessairement l'intensité. Exact. Ok. Puis, à part le marathon de Boston, là, l'année passée, tu as commencé à faire plus des courses de trail. Puis, si je me trompe pas, tu as gagné littéralement chaque course de trail que tu as faite. Ouais, sauf la montée verticale, là, mais ouais. Ah oui, c'est vrai, ok. Mais quand même, là. Non, mais c'est ça, on a parlé beaucoup de marathon aujourd'hui, et c'est pour ça que je me prépare. Mais en fait, ça va être ma seule course de route. Ok. Après ça, je retombe en trail pour toute. Puis, t'as-tu déjà des plans exactement sur quelle course tu vas faire? Oui, c'est ma saison est pas mal planifiée. Ok. Je vais faire mes deux main courses la saison, ça va être 250 kg. Ah, ok, wow. Ok, fait que ça a été le premier ultra. Ouais. Oh, nice. Le reste, ça va être des 25 que je me garde. Parfait. Ouais, fait que je reste encore, j'augmente un peu, mais je reste encore sur du plus court, là. 25, j'adore ça. Ouais. Mais j'aime challenger avec 2,50 dans la saison. Ah, c'est hot, ça. Ça va être comme une parfaite préparation. En plus, un 42 rapide en début d'année. Tu travailles ta vitesse. Ben, c'est ça qu'on planifiait la saison. Si le marathon, ça n'avait pas du tout fité, j'aurais laissé tomber ça. Mais là, c'est une belle préparation pour me mettre du volume. Non, c'est ça. Je pense que la transition entre la route à trail, ça fait beaucoup mieux que de trail à la route. Ouais, exact. Puis de toute façon, la trail l'hiver, c'est pas le plus facile pour s'entraîner. Non, là, c'est ça. je fais peut-être rouler un peu. Puis... Cool.